Alors comme promis, en fin de semaine, je suis allé voir le troisième volet des Chroniques de Narnia et je vais vous en livrer mon appréciation. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il reste fidèle au livre. Ça, c'est une première chose. Alors à ce moment-ci, je tiens à vous aviser que ceux et celles qui n'ont pas encore vu le film, dans le fond, de nous revenir parce que je vais dévoiler quelques éléments du film. Dans ce film qui engage un combat épique entre le bien et le mal, on est capable de voir plusieurs symboliques chrétiennes. D'abord, il y a l'étoile. Tout au long du film, l'équipage du passeur d'horreur doit suivre une étoile qui va les mener jusqu'au combat final. Cette étoile peut facilement faire un lien entre l'étoile et le récit de la Nativité, où les mages suivent une étoile pour découvrir le Christ. Donc déjà là, l'étoile qui précède l'équipage nous met tout de suite en diapason avec le récit de la Nativité. Deuxième symbole chrétien, à mon avis, c'est tout le cheminement qu'Eustache, un personnage du film, va vivre. D'abord, Eustache est un petit garçon haïssable, égocentrique, qui, dans le fond, va critiquer ses cousins, va critiquer tout le monde, va s'isoler même, et finalement, va trouver un trésor. Et par convoitise, pour le garder pour lui seul, il va commencer à en prendre plusieurs éléments, plusieurs morceaux, jusqu'à temps qu'il, par convoitise, il se transforme en dragon. Alors, il va essayer par tous les moyens de se libérer de cette vieille peau-là, de cette peau de dragon-là, mais en vain. Et ça va prendre Aslan, le lion, pour s'en libérer. Ce changement radical de passer d'un dragon à un garçon, eh bien, on peut penser à Saint Paul qui, dans une de ses épîtres, va dire « Il faut abandonner notre premier genre de vie, se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. » Eustache qui va passer de dragon à petit garçon, déjà là, tiens, il y a un lien encore à faire avec plusieurs symboliques chrétiennes à travers ça. Une dernière symbolique chrétienne, à mon avis, dans le film, c'est à la toute fin, lorsque Lucy va demander au lion Aslan s'ils vont les revoir un jour. Aslan qui va leur dire, eh bien, c'était la dernière fois que vous veniez à Narnia. Lucy toute peinée, mais elle va dire, est-ce qu'on va te revoir? Et Aslan va dire, oui, vous allez me revoir, mais dans votre monde. Et dans votre monde, je porte un autre nom. C'est à vous de me reconnaître par ce nom. Déjà là, par les mots d'Aslan, on est capable de voir que leur monde à eux, qui est le nôtre, Aslan porte un autre nom, tiens, Jésus, le Christ. Et là, encore là, il y a un lien à faire entre Aslan et Jésus, et le Christ. Voilà quelques éléments du film qui m'ont apparu, importants de vous dire, et qui me porte à croire que C.S. Lewis a inséré tout au long de son œuvre. Et qu'à travers, dans le fond, le passeur d'horreur, il y a plusieurs valeurs chrétiennes, plusieurs symboliques chrétiennes qui apparaissent. Pour ceux et celles qui ont aimé peut-être lire les tomes ou aimer les deux premiers au grand écran, les deux premiers films, bien, je vous invite à aller voir le troisième pour que, et on l'espère, les prochains tomes, les prochains volumes puissent apparaître au grand écran. C'était Charles Bilodeau pour ECDQ.tv. Les Chroniques de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Réalisé par Michael Apted, en décembre, en 3D.